Yo tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo assez brouillon, si je peux dire ça comme ça. Donc les américaines appellent ça les vidéos chit chat, make-up, je ne sais quoi. Donc en gros elles se maquillent et elles racontent leur vie en même temps. Donc c'est vrai que des fois quand je vous parle et ça sert strictement à rien ou ça n'a aucun intérêt, donc autant faire quelque chose quand je parle. Donc tout simplement ça va être une vidéo blabla, maquillage du jour, voilà. Donc vous allez voir en live comment je me maquille en général. Donc d'abord ce que je fais c'est que je mets un serre-tête qui tient pas du tout mes cheveux, mais ça fera largement l'affaire. Regardez, il y a un petit nœud. Oui. Alors après avoir nettoyé mon visage avec mon eau micellaire chez Aven, j'utilise actuellement cette crème là qui est la crème de chez Embryolisse. Donc c'est le lait crème concentré, pardon. Donc j'aime beaucoup, mine de rien, ça fait maintenant 2-3 semaines que je l'utilise maintenant. Franchement ça va. Elle est un petit peu grasse je trouve, mais une fois qu'elle a pénétré dans la peau, on la sent quasiment plus, elle colle pas, donc voilà, c'est bon, c'est fait. Après ce que je vais faire c'est que je vais appliquer ma base pour le visage, donc j'utilise la Baby Skin de chez Maybelline, qui d'ailleurs j'en ai plus quasiment, donc je suis obligée de squeezer super fort pour pouvoir avoir un minimum de produit. Voilà, j'utilise juste ça. Je répartis sur l'ensemble de mon visage, en particulier au niveau de la zone T. J'aime bien ce produit, surtout la texture, c'est ce genre de texture que j'aime bien pour les bases pour le visage. Parce que pour moi ça veut dire que le fond de teint ou la bébé crème, tout ça va coller littéralement sur ma face. Donc ça veut dire que ça va bien tenir. Vous me verrez sûrement gémir de douleur parce que je suis allée faire une prise de sang ce matin, que j'ai dû changer le pansement littéralement parce que la nana elle a fait vraiment à l'arrache, c'est genre elle a même pas fait de garrot, rien du tout. Bonjour, vous appelez Kim, vous êtes machin, vous habitez à telle adresse, ok, donnez-moi votre bras, clac, littéralement. Donc c'est vrai que j'ai un peu mal, ça pissait le sang quand je suis sortie, donc c'est pour ça que j'ai dû rechanger le pansement, donc j'ai mis un pansement tout con littéralement, donc au moins ça saignera, enfin ça saigne plus littéralement, mais c'est vrai qu'en sortant ça, je vais pas dire que ça dégoulinait, mais c'était limite ça presque, sans trop vouloir exagérer la chose, mais bon. Bon, je vais quand même hydrater mes lèvres et j'utilise un produit qui est sûrement improbable pour vous, mais j'utilise la Vaseline pour hydrater mes lèvres. Donc j'utilise comme baume à lèvres, ça peut paraître assez surprenant mais ça marche très très bien. La Vaseline pour en faire, vous pouvez faire plein de choses avec, vous pouvez faire un baume à lèvres avec, vous pouvez l'utiliser sur vos cils pour pouvoir les aider à pousser un peu plus, et moi j'utilise comme baume à lèvres. Ouais. En plus, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur. Que demande le peuple? Ensuite, j'utilise un produit que j'aime beaucoup maintenant depuis que je l'ai. Il s'agit de l'effaceur UE de chez Maybelline. Donc moi j'ai la teinte numéro 20 beige nu. J'aime beaucoup la texture, il couvre très très bien, il plie pas dans les plis. Par contre je trouve que l'applicateur mousse comme ça devient dégueulasse à un moment. Donc voilà, donc j'applique principalement au niveau de mes cernes, forcément. Hop, en forme de U. Je faisais en V, mais vu que mes cernes ça fait un U, et voilà. Donc je fais ça. J'en applique aussi au niveau du nez, du front, au niveau de mes boutons. Et je suis contente, il commence enfin à partir. Enfin. J'aime bien cet anti-cerne parce que non seulement il est couvrant, il file pas dans les plis, il a la bonne couleur. Limite si je pouvais juste mettre ça sur mon teint, ça serait juste parfait limite. Parce que c'est il a quasiment la même couleur que ma peau. Donc c'est pas mal ce truc. Le seul truc qui me gêne c'est l'application. L'embout mousse enduit de produit, ça commence à être dégueulasse. Donc voilà, c'est juste ça que je regrette, mais sinon le produit en lui-même il est pas mal du tout. Ensuite j'utilise ma Dream BB de chez Maybelline, donc c'est la gomme mat qui ressemble à ça. J'ai découverte il y a maintenant quelques mois et franchement je l'adore ce produit. Malheureusement vous allez peut-être sûrement voir que ça va faire orange à la caméra. Mais moi ça m'arrange un peu parce que je suis très pâle de base, voilà. Donc ça m'arrange un peu que ce soit un chouïa plus foncé que la couleur de ma peau. Ça me donne un petit peu plus de couleur. Donc j'utilise l'éponge qui est déjà fournie dans le truc quoi. Hop, j'en répartis sur mes joues, front, menton et j'estompe. Voilà, je vais sûrement répondre aux questions de la même fille qui me pose des questions en ce qui concerne le Monsoon Day. Donc Léa, Eliane, si tu te reconnais, manifeste-toi dans les commentaires.
Léa Ilienne m'a tout simplement demandé beaucoup de choses sur le Monsoon Day. J'ai beau faire une vidéo sur mon expérience, je vous mettrai le lien de cette vidéo en question en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais je pense que là je vais directement répondre là, comme ça c'est fait. Parce que je l'ai répondu mais j'ai pas eu de nouvelles, donc je vais répondre là. Alors, pour le Monsoon Day, il faut que tu ailles voir la page de la Street Team Tokyo Hotel France. Je mettrai le nom là, comme ça t'auras pas à le chercher dans la barre d'infos, parce que j'ai l'impression que ce que j'écris dans la barre d'infos ça vous intéresse pas. Je me casse la tête à écrire les infos, etc. Et j'ai l'impression que personne ne lit. Oula, il y a ma lentille qui part en couille. Donc en gros, il faut que tu ailles voir la page de Street Team Tokyo Hotel France, puisqu'elle met régulièrement à jour la liste des villes qui participent au Monsoon Day. Tu mets ton nom, la ville où tu participes, et être inscrit automatiquement à la ville où tu es censé participer. Moi je suis à Paris, voilà. Après il me semble qu'il y a Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nantes, Rouen. Elle a ajouté 2 villes là récemment, parce que j'ai vu vite fait sa page et elle a rajouté des trucs quoi. Enfin elle a rajouté 2 villes il me semble, mais je sais plus ce sont lesquelles. Donc il faut que tu ailles voir sa page, que tu regardes régulièrement ce qu'elle poste en ce qui concerne le Monsoon Day. Après malheureusement j'ai vraiment pas le temps de la contacter pour avoir des nouvelles de cet événement là. Putain mon bras! Trêve de mondanité, on va repasser au maquillage. Donc je vais m'occuper de mes sourcils, donc je les brosse rapidement parce que c'est vrai que le produit, enfin la Dream BB Gommate, voilà, enfin ma bébé crème en pot comme ça reste comme des gros résidus dans les sourcils, ça fait dégueulasse. Donc maintenant je vais m'occuper de mes sourcils justement, et j'utilise Brow Drama de chez Maybelline. Donc il y a un mascara pour les sourcils dans la teinte Dark Brown, et je trouve que c'est un très j'ai le nez bouché, excusez-moi. C'est un très bon produit, donc oh là, ça fait un gros pâté en dessous, ça fait dégueulasse. Hop, je passe comme ça d'abord, et après je fais l'inverse, et ainsi de suite. C'est histoire de bien brosser les poils, histoire d'avoir une belle forme en fait. Voilà, on voit clairement la différence. Ce sourcil est plus fourni que celui-là, donc je m'occupe de l'autre. Je vais mettre ma base à paupières. J'utilise actuellement la Primer Potion de chez Urban Decay. Donc c'est la version mini. Désolée, elle voulait m'échapper de mes mains. Donc je prends un tout petit point. C'est vraiment un tout petit truc comme ça. Hein. C'est ce petit grain de riz là, et c'est suffisant pour mes deux yeux. Donc j'en mets sur mes 2 doigts et hop, j'étale tout simplement. Alors aussi, certains d'entre vous m'ont posé des questions en ce qui concerne la deuxième partie de la tournée de Tokyo Hotel. D'ailleurs, il y a une gentille jeune fille américaine apparemment qui m'a laissé un commentaire sur ma vidéo Feel It All, le Make Up Your Song, disant qu'elle allait y participer. Donc là, je dois reparler en anglais. Donc have fun girl, I hope you have some great time with Tokyo Hotel. Je sais, mon anglais est très dégueulasse, mais voilà, je me débrouille, voilà. Donc elle m'a dit tout simplement que elle va peut-être refaire mon maquillage Feel It All. Je serais vraiment très honorée de voir si elle le fait ou pas. Donc si vous aussi vous voulez faire mes maquillages à moi, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, Facebook ou Twitter avec le hashtag Kimi ou Kimi Eliane, ou alors avec le hashtag Make Up Your Song, mais avec juste ses initiales. N'écrivez pas Make Up Your Song en entier parce que ça fait extrêmement long en hashtag, donc ne vous cassez pas la tête quand même. Mais franchement, ça serait vraiment cool de voir vos créations. Si vous décidez de reproduire mes maquillages, ça serait juste trop bien littéralement. Bon allez, retournons au maquillage. J'utilise actuellement ma Naked 2. Je la retrouve, ma Naked 2, cette palette que j'adore littéralement. Je prends la couleur donc Chopper, qui ressemble à un pêche très joli, pailleté. C'est d'ailleurs une de mes couleurs préférées de cette palette. Et je l'applique sur l'ensemble de mes paupières. Enfin sur l'ensemble de ma paupière mobile. Hop. What time is it? Oh putain, il est déjà midi. Il faut que je me presse un peu parce que cette semaine je suis en plein partiel et donc j'ai beaucoup de choses à faire, voilà. Ensuite je prends la couleur Foxy, donc qui est un sheer mat tout simplement. Je prends mon gros pinceau de chez ELF. J'aime bien utiliser celui-là pour faire des wash ou pour tout simplement mettre des couleurs comme Foxy sous l'arcade sourcilière. Mais c'est aussi pour faire en sorte que l'estompage des fards à paupières soit facile. Donc en parlant d'estompage, je prends le deuxième bout de mon pinceau de la palette Naked 2
et j'estompe. Voilà. Pour pas avoir l'air d'avoir les yeux trop orange. Ce qui est marrant avec ce maquillage, c'est que je faisais, je faisais ce maquillage quand j'étais en terminale. Au lycée, voilà, dernière année lycée, le bac, etc. C'était un maquillage que je faisais tous les jours, je mettais 1 heure pour le faire, là maintenant je le fais en même pas 20 minutes, quelque chose comme ça. Donc moi je dis que c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que quand j'étais au lycée, ouais, j'apprenais toute seule à me maquiller et ça j'avais appris toute seule à faire ce maquillage. En gros c'était un maquillage d'inspiration des stars K-pop coréennes, etc. Avec leur trait de liner qui est juste super parfait. Donc je me suis juste inspirée de leur trait de liner à ces filles totalement refaites, littéralement. Et puis ça plaisait à mon copain à l'époque. Il aime toujours, mais à cette époque, il aimait plutôt bien, oui. Donc j'utilise ensuite mon eyeliner crème de chez ELF, donc qui est tout simplement la couleur noire. Hein. J'adore cet eyeliner crème, je trouve qu'il est 1000 fois meilleur que celui de chez Maybelline qui coûte 10 fois plus cher. Donc voilà, il est crémeux, pigmenté, tout ce que vous voulez, il est juste génial. Donc moi ce que j'aime faire, c'est qu'en fait je prends dans le pot et j'enlève l'excédent dans le dos de ma main et après je commence à faire mon trait de liner. Alors, je vais me rapprocher comme ça vous allez voir comment on fait. Donc ce que je fais, c'est que je ferme l'œil, logique, et en fait je commence sur le bord, comme ça. Donc vous avez déjà votre base. Je vais faire... Enfin, je vais connecter la ligne. Et une fois que ça c'est fait, au lieu de faire un trait de liner comme ça, je vais faire comme ça. En fait, je vais faire redéfinir le trait, la forme de mon œil, littéralement. Ça fait un peu les yeux qui tombent et c'est le délire des coréennes en fait. Donc voilà, je continue sur la ligne comme ça et en fait, je commence à connecter cette ligne dans mon ras de cils inférieur. Je fais ça très doucement, petit à petit. Mais pour de vrai, je fais plus vite que ça, hein, parce que là j'ai le temps aujourd'hui, donc je parle avec vous, on papote entre copines, donc je vous montre comment je me maquille, voilà, littéralement. Hein. Donc une fois que j'ai fait la base, maintenant j'en rajoute. J'essaie de bien faire j'essaie de faire une jolie forme. Surtout ne jamais faire tout le contour de l'œil parce que ça va rapetissir vos yeux. Laissez au moins juste ça d'espace du coin interne de l'œil. Parce qu'après je vais ajouter un fard à paupières irisé que j'aime beaucoup. Que j'ai tellement utilisé que vous allez voir que je l'ai bien creusé quand j'étais en terminale et aujourd'hui d'ailleurs encore. Donc je vais faire l'autre œil. Donc tout simplement là je vais le faire plus rapidement, enfin j'espère. Donc je vais finaliser tout ce qui est liner, tout ça avec mon liner kohl de chez Maybelline que j'aime beaucoup. Donc je mets tout simplement là où j'ai mis le trait de liner. Et comme je dis tout à l'heure, pas tout le contour de l'œil, juste à moitié. Parce que sinon vous allez avoir des yeux tout petits et ça fait pas joli. J'en mets aussi au niveau de la muqueuse supérieure. Histoire d'avoir un truc bien noir. Là vous allez me dire, ah c'est un look que tu faisais quand t'étais plus jeune et tout. Non, 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 oui, je le faisais quand j'étais en terminale. Mais pas quand j'étais au collège. Au collège je faisais vraiment les yeux tout noirs. C'était les yeux vraiment panda, vraiment dégueulasses. Même moi quand je regarde des photos, enfin mes vieux selfies quand j'avais 15 ans, je me dis mais merde Kim, pourquoi t'as fait ça? C'est... Tu réagis comme avec les ex, tu vois, c'est genre tu vois une photo de toi quand t'avais 15 ans et tu te dis mais comment j'ai pu faire ça? Et ben c'est pareil pour les ex, tu te dis la même chose. Donc ensuite je prends un petit pinceau comme ça, bon prenez n'importe quel pinceau, mais un petit pinceau comme ça, genre un pinceau comme ceci ou un pinceau biseauté fera largement l'affaire. Je prends cette fois-ci un fard à paupières noir qui est Blackout, qui est vraiment le fard à paupières le plus noir de toute ma collection de fards à paupières que j'ai. Et je l'applique tout simplement par-dessus mon trait de liner parce que à un moment de la journée ça va partir, donc il faut juste fixer le liner. Et c'est le seul moyen pour le faire tenir. C'est chiant, mais il faut faire. Et puis ça réintensifie le noir. C'est chiant, mais il faut le faire.
mon serre-tête qui tombe. C'est vraiment un serre-tête qui sert à rien. Ensuite, je prends ensuite un quad que j'ai depuis très longtemps qui est le Slick Glam by Eye Studio de chez Maybelline et c'est la teinte 20 Coral Drama, donc dans les tons corail, et comme vous savez j'adore cette couleur. D'ailleurs des fois quand j'ai la flemme de prendre ma Naked 2 pour utiliser pour utiliser Shopper, bah j'utilise tout simplement, je fais un mixte des deux couleurs corail qui sont juste là. Vous m'avez vu utiliser ce quad dans une de mes vidéos, je me souviens plus laquelle exactement, il me semble que c'était pour la Saint-Valentin. Donc en fait ce que je fais c'est que je prends un pinceau mais vraiment quelconque. Et je prends, comme je vous l'ai dit, la couleur beige irisé que j'ai beaucoup utilisée. Donc hop, j'en applique et j'utilise la technique du sourire. Donc qu'est-ce que la technique du sourire? C'est tout simplement, tu souris comme un con, mais t'as ce petit truc là qui sort là. Et c'est un petit peu ton guide pour pouvoir faire les choses propres. Donc voilà, je vous montre. Et voilà, t'as juste du fard à peau, de la couleur là où tu voulais et pas partout comme un truc dégueulasse, voilà. Moi j'aime bien ce genre de couleur dans le coin interne de l'œil parce que ça fait pétiller le regard et ça fait vraiment une différence. Ce genre de petits détails, ouais, ce petit coin lumineux dans le coin de ton œil, c'est juste, ça fait comme ça. Donc ça c'est fait, maintenant je vais m'occuper... Voilà, donc les enfants, si vous êtes une âme sensible, ne regardez pas ça, ça va tout simplement vous traumatiser la vie. Pour tout vous dire, même quand mon copain il me regarde me maquiller, il me regarde jamais mettre du mascara parce qu'il sait que je vais utiliser cet instrument de torture. Je vous dis tout de suite, ça fait depuis la première fois que j'ai utilisé ça, j'avais je crois 13-14 ans, donc genre 20 ans cette année, ça va faire plus de 6 ans que j'utilise cette chose, donc ça me fait plus peur. Mais c'est vrai que quand mon copain il me regarde me maquiller avec, il a extrêmement peur, il a peur que je me pince la paupière. Des fois oui je me pince, mais après c'est... je vais pas dire que c'est supportable, mais après à force t'as un peu l'habitude quoi. Donc voilà, en fait je reste au moins 5 secondes comme ça, en pinçant petit à petit comme ça. Je fais des petits coups, pas des gros coups genre comme ça, mais c'est vraiment les tout petits coups, il faut être délicat avec les cils. Déjà que moi j'en ai pas beaucoup, alors si je suis brutale avec... Donc j'utilise toujours le Rocket Volume Express de chez Maybelline, la version waterproof, parce que comme je n'arrête pas de le dire, les mascaras waterproof tiennent mieux que les mascaras normaux. Et je prends mon temps pour bien travailler le mascara dans mes cils. Donc je passe, je zigzag et je monte. Je passe, je zigzag et je monte. Et ainsi de suite. On dirait les entraîneuses de fitness là. C'est vrai que j'en ai un peu marre de ce mascara parce que je trouve qu'il marche de moins en moins. Donc dites-moi dans les commentaires quel mascara vous me conseillerez. Tout ce qui est Benefit, Too Faced, tout ça, je verrai. Donc ne me dites pas le Better Than Sex ou le roller machin truc ou le Zeril de Benefit. Enfin bref. Ce mascara commence à me lasser. Je me demande si je devrais revenir vers celui de chez Yves Rocher parce que je l'adorais ce mascara. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'en avais marre d'utiliser, je voulais changer et j'ai trouvé celui-là justement. Mais je trouve que là, il est moins bon que la première fois que j'ai utilisé. Mais bon. Qui fait toujours la tête de poisson quand elle met son mascara, surtout au ras inférieur, genre comme ça. Bon, les yeux c'est fait. Maintenant on va s'occuper du teint, enfin on va finir le teint. J'utilise ce blush de chez Kiko qui était d'une collection limitée. Malheureusement la référence s'est effacée toute seule, donc je peux pas vous dire de quelle collection il s'agit. Attendez si j'arrive à voir via la gravure. Non, je ne vois que dalle. Donc je sais que ce blush là s'appelle Raspberry et Peach, donc c'est une couleur plutôt framboise, enfin rose plutôt foncé avec une couleur corail que j'aime beaucoup. Donc ce que je fais c'est que je prends mon pinceau et en fait je fais un mix des deux. Hop, je fais ça. Je souris. Comme dit mon copain, l'hypocrisie du maquillage. C'est genre tu souris comme un con pour remettre du maquillage. Regarde, hypocrisie.
Mais n'empêche, c'est une bonne technique pour ceux qui débutent dans le maquillage d'appliquer du blush. Parce qu'il y en a, ils mettent une tonne de blush et elles en mettent n'importe comment. Donc ouais, pour bien en mettre au niveau des pommettes, tu souris comme un con, mais ça marche très très bien. Désolée, j'ai dû revenir, en fait j'ai laissé mon rouge à lèvres du moment dans mon sac à main. Enfin c'est pas vraiment un sac à main, c'est un vieux sac de cours que j'ai ressorti, hein, totalement destroy. Mais ah mon bras, ah prise de sang de merde. Donc j'utilise actuellement, j'utilisais mon Shocking Coral de chez Maybelline, mais malheureusement je l'ai perdu littéralement. Pourquoi? Parce que moi qui suis une étourdie, une maladroite, enfin pas vraiment une maladroite, mais je dirais plus une étourdie, je l'ai malheureusement laissé dans une poche d'un de mes jeans qui est passé à la machine à laver et donc du coup bah mon rouge à lèvres est foutu. Comment vous dire à tel point que j'étais mais alors dégoûtée de la life littéralement parce que c'était mon rouge à lèvres go to go pour les beaux jours qui reviennent, les jours où il fait chaud etc. Donc je me suis rebutée, enfin je me suis j'ai rattrapé l'affaire avec le 448 Coral Flourish, donc qui était un rouge à lèvres de la nouvelle collection de chez Maybelline qui était Rebel Flower, Rebel Bouquet, quelque chose comme ça. Donc qui ressemble un tout petit peu au Shocking Coral mais qui est moins flashy que le Shocking Coral. Donc si j'ai le temps j'irai me procurer le Shocking Coral parce que c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore. Donc voilà, tout simplement je l'applique sur les lèvres. Hein. Si vous avez un crayon à lèvres, il tiendra toute la journée, mais j'ai pas envie de me casser la tête. Bon bah je suis prête pour la journée hein, littéralement, donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo chit chat make-up, blabla avec moi, je ne sais quoi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre là. Sur ce, je vais partir manger parce que après je vais prendre le bus pour aller à la fac pour aller faire mon partiel de thème allemand, donc souhaitez-moi bonne chance. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous remercie encore pour tous vos abonnements, ça ne fait que monter, c'est très doucement mais pour moi ça signifie énormément. Donc on est actuellement là je crois 250 abonnés, donc franchement merci beaucoup, c'est juste énorme ce qui se passe et ça monte petit à petit mais c'est juste trop bien. Donc merci pour tous vos abonnements, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages de soutien. Voilà, vous êtes vraiment l'unique raison pour laquelle j'ai envie de continuer de faire des vidéos parce que j'aime ça et ça vous plaît également. Donc donc voilà, merci beaucoup. Donc sur ce je vous fais de gros bisous encore et donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye les gens.